Je dédie cette vidéo aux éditions Glénat Manga. Salut tout le monde, c'est le R, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour une petite vidéo, pas coup de gueule, mais disons un feedback. Ça ne va pas mes amis, donc Glénat Manga, si vous me regardez, j'espère que vous allez me regarder, c'est assez important. Je compte sur vous mes amis pour faire tourner la vidéo au maximum, ils doivent vraiment la regarder. En même temps je ne suis personne, ce que je veux dire n'est pas à prendre comme argent comptant. Ça va commencer avec une traduction, avec un contexte de traduction qui pour ma part à moi me perd réellement. Et hier, j'ai constaté un truc dans le tome 2, c'est la transformation donc d'une planche de feu à Kentaro Miura, où on voit Guts donc dans l'adolescence assis sur un monticule de cadavre avec son épée, ou dans la planche originale, je vous le montre en insert, le manche de son épée est caché par la typographie du logo Berserk japonais, elle fait corps avec l'image. Et en France, ils nous ont mis un logo Berserk qui n'a ni queue ni tête, qui ne sert absolument à rien. Mais en fait, ça, mes amis, c'est pas le plus pire. Le plus pire, c'est qu'ils ont eu l'intelligence de donner à Berserk une lame sans manche. J'ai pas compris. J'ai pas compris le concept en fait. Donc vous avez pris Photoshop, vous avez enlevé le logo, ok, donc vous avez utilisé le tampon. Donc vous avez recréé artificiellement avec Photoshop le background, donc l'arrière. Et je sais pas ce qui vous a pris. Vous avez pas tilté que le manche était caché derrière le logo Berserk en japonais? Vous avez pas tilté ça? Donc vous vous êtes dit quoi? Oh, magnifique, on va enlever ce logo qui ne sert à rien, où on comprend rien du tout, et on va mettre le logo Berserk en normal, en sérif, donc avec des pointes, mais d'un ringard qui ne sert absolument à rien, il est tout petit. C'est insulter l'œuvre de Maître Miura. On fait pas ça. Ça ne se fait pas. Vous nous prenez pour qui? Pour des gens sans cervelle, dotés d'œillères de cheval, on ne va rien voir. Tout ce qu'on veut, c'est le mot Berserk qui rentre dans notre crâne sur un grand format et on vous paye 25 balles. Glénat, les tomes, je vais les acheter. Vous savez très très bien qu'on va les acheter. 25 balles fois je ne sais pas combien de tomes. Donc ouais, on va le faire, il n'y a pas de souci. Mais à quel moment vous allez nous respecter, mes amis? Bon, donc maintenant, on va venir à la traductrice, donc j'ai préparé mon PC à côté. Donc la traductrice Anne-Sophie Thévenot a traduit, alors entre autres, Bleach, Burn the Witch, Ghost in the Shell, Golgo 13, et pas n'importe lequel, le Best 13 of Golgo 13, GTO The Lost Paradise, Berserk elle a commencé au niveau 13. Qu'en est-il de la confiance? La confiance est quelque chose de hyper important, moi je n'ai plus confiance. Je n'ai plus confiance quand je sais que c'est toi qui as traduit tout ça. Ah ouais, elle a même fait Liar Game. Liar Game qui est une... Enfin, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé la série... comment on appelle ça? Live action, j'ai beaucoup aimé Liar Game. Mais en tout cas, je le sais, voilà, moi en tant que lecteur, tu m'as perdu. Tu m'as perdu parce que je voulais acheter Golgo 13. Et là, je le prendrai pas. Et c'est ça qui est dommage. Dans la vie, on n'a jamais l'occasion deux fois de faire bonne impression. Je suis pas en colère, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu d'avoir attendu moins de 20 ans en tout cas pour acheter ça. Et qu'au final, je me rends compte que les premières traductions sont encore meilleures que celles augmentées, revisitées. Pourquoi avoir fait ça? Dans quel but? Est-ce que vous voudriez vous faire de Guts une Sailor Moon? Moi, je comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas. Je sais pas si vous aimez le médiéval fantastique, je sais pas si vous aimez l'occulte, je sais pas si vous connaissez William Blake, Howard Philip Lovecraft. Si vous les connaissiez, je ne pense pas que vous employerez ce genre de termes-là dans vos traductions. Ça me paraît un peu loufoque en tout cas. Vraiment, vous nous tapez la honte, ça fait vraiment un brouhaha, et c'est la honte. Je vous ai pris une bête traduction. Son arme était bien trop grande pour être qualifiée d'épée. Trop longue, trop épaisse, trop lourde, trop grossière. Ce n'était ni plus ni moins qu'une gueuse. Massive, thick, heavy and far too rough. Indeed, it was like a heap of a raw iron. Il ne peut pas être humain, il doit s'agir de quelques créatures mystérieuses et terrifiantes, tout droit sorties des enfers. That thing is beyond human. It's something horrible and incomprehensible, a creature from the very depth of the pit. Les gars, cette traduction, elle n'a absolument rien à voir avec la traduction française, et c'est dans la traduction anglaise que moi, je me retrouve. C'est dans cette traduction-là que je retrouve le méchant serpentard, là, bref, je comprends. Alors, lui, cette chose, c'est au-delà de l'humain. Ça n'a rien à voir. Déjà, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose d'horrible, d'incompréhensible. C'est une créature qui est venue des profondeurs of the pit, du puits, de l'oubli. Mais comprenez, vient de quelque chose d'innommable, de sans nom. Il vient pas des enfers, Pourquoi aller très très loin alors que de base, c'était génial. J'ai fait exprès. J'ai pas bugué. Tu vas rigoler. Parce qu'en fait, je suis belge. Je me suis mis dans la tête d'un jeune de 15-16 ans.
qui découvre l'œuvre Berserk et qui découvre Goethe. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il ferait? Il va aller sur Google, Google Images, il va taper juste le mot Goethe, G-U-E-U-Z-E. Anne-Sophie Thévenon, je sais pas si tu l'as fait, mais quand tu fais Enter, tu vois que des bières. Que de la bière, que de la bière, que de la bière. À aucun moment, tu vois utilisé pour pièces de métal, pour acier, pour épée, etc. À aucun moment, tu ne vois que des bières. Est-ce que tu te rappelles la bataille de Dolray? Est-ce que tu te rappelles quand à un moment donné, Guts, il a habillé... Ils sont tous habillés de leurs plus beaux atours, parce qu'ils allaient tous être anoblis. Qu'est-ce que fait Guts? Qu'est-ce que dit Guts? Partant de ça, on ne parle pas comme ça dans l'œuvre de Miura. On ne parle pas comme ça. Avez-vous, voulu bien faire? Vous nous perdez. On va retourner chez eux. Et c'est à eux qu'on va donner notre thune. Faites-nous payer le bouquin, même 28 €. C'est pas un problème. Assurez-vous qu'au niveau du taf, de la première à la dernière page, tout soit bien fait. Quand vous aimez quelqu'un, quand vous aimez quelque chose, vous n'aimez pas qu'on chapeaute à la chose. Vous n'aimez pas ça. C'est une violation. Il ne faut pas faire ça. Changer quelque chose qui fonctionne depuis toujours. Arrêtez, quoi. C'est comme le 4 quarts, un simple cake. 150 grammes de beurre, de sucre, de farine, et puis je sais plus quoi. Et comme si, par le biais de Glénat Manga, ah non, moi je peux changer maintenant la recette. Mais attends, elle est ancestrale. Non, moi je peux. Et, outre une traduction revue et augmentée. Moi, il faut que tu m'expliques ça. Cette vidéo est la vox populis de tous les fans, de tous les adeptes de cette œuvre-là mythique. J'espère que cette vidéo n'est pas un coup de gueule qui va commencer donc à créer un fossé. J'espère justement que vous pourrez comprendre la gentillesse et la sincérité de mes mots. Je vais arrêter là-dessus. C'était le R, je vous dis à très vite. Peace out.